Vous parlez également de l'importance des films porno dans le déséquilibre psychique des adolescents. Vous prenez le cas d'Elsa, qui se vit comme un corps abîmé et pourri, incapable de s'aimer. Elle raconte qu'on lui a imposé une version pornographique du conte du Chaperon Rouge. Alors Elsa, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'en fait, très tôt dans son enfance, elle a regardé en commun avec sa grande sœur et sa mère toutes ces téléréalités, genre Villa des corps brisés, voilà, toutes ces qui sont à la fois très érotisées, tout ce qu'il faut pour effectivement attiser, exciter, etc., et rendre addict finalement de ces contenus-là qui flirtent avec l'érotisme. Et donc elle a absorbé tout ça, étant enfant, sans du tout mesurer ça. Sauf que quand elle arrivait à sa puberté, elle a regardé ces contenus, elle est allée même jusqu'à la dimension de pornographie, aller chercher. On a très vite accès, et donc elle a été, on pourrait dire, possédée par cette dimension-là. Et comme les parents, finalement, laissent une certaine liberté, et à 13 ans, elle a fait des nudes, comme on dit, et elle a fait l'objet d'un cyberharcèlement, de menaces, elle est rentrée dans cette consommation, elle est devenue objet sexuel, et elle a subi ça avec une grande souffrance, et il a fallu, à un moment donné, une grande angoisse et un passage à l'acte, c'est-à-dire elle a fait une tentative de suicide, elle s'est scarifiée, et pour qu'elle arrive jusqu'à moi, et à ce moment-là, qu'elle réussisse à en parler, et pas devant ses parents, mais qu'elle réussisse à en parler en tête-à-tête avec moi.